Et ça part à l'instant même. Avec grand coup de pied d'Alasta à la réception. Morgan Escarré qui va retrouver Clément Boyer immédiatement. Clément Boyer en percussion qui sort de ses 10 mètres. L'affrontement devant, c'est épais des deux côtés là. Alors allez, ça repart avec à présent C'est Roulez-vous qui est pris par 3 défenseurs limouxins. Avec derrière le tenu à présent Lopez Butignol qui fait son retour pour Roger Smith. Allez, on essaye de sortir, mais la défense limouxine monte bien. L'affrontement en début de match va être rude. À présent, avec Malfas. Allez, tous les avants carcassonnais qui vont au mail. Ça remonte progressivement jusqu'aux 30 mètres. Et Lucas Albert qui va donner un grand coup de pied. Pour le 40 non, trop court. Ne sortira pas. Mais un beau coup de pied de déplacement. Avec le vent qui tourne quand même, qui est assez. On voit les drapeaux, ça dépend de l'endroit. Oui. Cette première mi-temps est à l'avantage de Limoux. Oui, mais là, on voit des drapeaux qui, d'un côté, de temps en temps, ils soufflent. Bon, là-bas, de l'autre côté, on dirait qu'ils soufflent l'avantage oui, c'est vrai. De Carcassonne. Et enfin, c'est pour ça que Lucas Albert avait choisi la diagonale qui a permis de gagner du terrain, puisqu'on repart avec, sur les 30 mètres avec Youx. Youx qui vient... il me semble que c'était Tolagui. Tolagui, le blanc. Oui, Tolagui qui s'est mis en teint en blond, c'est vrai. Voilà. Ouais. Allez, on revient là. Allez, on va avec Bousquerolles, Mika pour Youx, te voici là. Allez, qui est pris là, toujours sur les 45 mètres. Derrière. Allez, ça revient, on va avec Mika en position de pivot. Allez, un ballon là-bas, attention, on avait trouvé la faille. Ça rejoue, c'est le ballon qui est relevé au sol, mais qui est, monsieur l'arbitre laisse toujours ce ballon au Limousin. Ça revient avec on allonge la passe, une passe à l'intérieur de Pourri qui retrouve Oldham, me semble, pour les Oldham qui touche son premier ballon là, et ça monte la chandelle au Pourri à la réception. Alexis Camilla, le volet dans son embut, ça repart au 20 mètres. Oui, on a vu deux styles opposés. La Carcassonne qui a remonté ce premier ballon avec du sérieux et a envoyé le plus possible par un coup de pied de Lucas Albert dans le cadre de Limoux. Et derrière Limoux, on a vu que de suite on écartait les ballons et qu'on jouait beaucoup plus vite. Allez, Vincent Albert du côté carcassonnais qui est mis au sol pour le deuxième tenu. On rappelle que quand on part aux 20 mètres, on a cette tenue. Bola qui est venu là, qui a bien un beau crochet là, qui est venu prendre ce ballon. Et un peu plus vers le centre du terrain, ça écarte Lopez Butignol, Herrero qui croise là avec Malfas qui est mis au sol sur la ligne médiane. Ça rejoue avec Lopez Butignol qui part au ras, qui est pris, qui est plaqué. Ça revient avec Herrero, petit coup de pied par-dessus. Oula, attention, il s'est fait prendre, Escarré arrive le premier et le ballon est renvoyé. Ah là, en avant de Carcassonne de Clément Boyer, qui ne peut récupérer ce ballon alors qu'il n'y a plus personne. Le ballon a été renvoyé au pied par Arnaud. Et derrière, bien qu'il va dans les bras de... On le voit. C'est Clément Herrero qui n'arrive pas à le contrôler. Derrière, malheureusement, Boyer, comme c'est en avant. Gros premier... Grosse intensité là, du côté de Carcassonne qui est passé pas loin du premier essai de cette rencontre. Ah oui, là, grosse opportunité pour les Carcassonnais laissés en route. Allez, une mêlée sur les 10 mètres rouge et noir. Je pense que du côté de la charnière carcassonnaise, on va tester l'ancien joueur carcassonnais Olivier Arnaud qui remplace Santo au poste d'arrière. Olivier Arnaud qui est un jeune formé à Carcassonne qui qui évoluait la saison passée sous les couleurs, alors que là, c'est un avant de Tolagui. Ouais. Tolagui, là, qui est venu en position de centre et qui commet en avant sur ses 20 mètres, l'ancien quinziste. Et donc, c'est une mêlée, un ballon rendu très vite par les Limouxins aux Carcassonnais sur les 20 mètres, mêlée pour les Carcassonnais sur les 20 mètres Limouxins. Voilà, ça va être intéressant de voir ce que Carcassonne va en faire et comment Limoux va résister défensivement à ce premier ballon dans ses propres 20 mètres. Allez, donc l'introduction est pour Lucas Albert. Ça sort pour Herrero avec Escarré, accélération d'Escarré qui va marquer un point. Bon, il est passé entre deux ou trois défenseurs avec sa vitesse de course.
Magnifique combinaison sur la sortie de mêlée là. Regardez bien le faux appel de Vincent Albert là sur l'action. Et l'arrivée de Morgan Escarré dans le dos de l'attaque carcassonnaise. Voilà. Hop, on voit bien qu'Albert qui se faufile et qui monopolise les défenseurs. Et puis Escarré qui fait parler sa vitesse. Et comme tu l'as très bien dit, ouais, qui prend 2-3 même Limouxin de vitesse. Et bien marqué ce premier essai en coin. Ah, c'est quasiment une action. Plutôt une occasion, un essai pratiquement pour Carcassonne. Ce ballon tombé par Toulagui dans ses 20 mètres se paye très très cher pour Limoux. Vraiment début un peu, alors que Limoux a quand même bien débuté cette première mi-temps là, ces 5 premières minutes, en mettant un peu de pression sur Carcassonne, mais là cette faute, ils l'ont payé cash. Ah oui, cette sortie de mêlée, c'est une action d'école, on dira, d'entraînement, parce que vraiment menée prodigieusement là avec la combinaison directe sur la sortie de mêlée. Puis Morgan Escarré qui d'un coup de rein efface 2 ou 3 Limouxins, en particulier Puzo, alors que Lucas Albert passe à la transformation. Je croyais que le bal allait là lui sortir, parce que c'était juste... mais chapeau là pour Lucas Albert, parce que c'était pas facile. Il avait le bal qui aurait pu lui faire sortir le ballon de l'axe des poteaux. Il a magnifiquement joué avec les poteaux, Lucas Albert. Allez, maintenant on va attendre quand même la réaction de ces Limouxins. Bon, après c'est bon, c'est un peu un fait de jeu, mais c'est quand même très important pour les équipes de réagir de suite après un essai. Allez, grand coup de renvoi, la réception, le ballon pour Morgan Escarré qui va retrouver Clément Boyer. Alors les Carcassonnais qui ont su réagir puisqu'ils avaient laissé leur occasion juste une minute avant, et le ballon que le Toulagui leur a rendu a permis à cette équipe de ne pas louper la deuxième, de savoir construire la deuxième opportunité pour aller marquer. 6-0 pour les Carcassonnais. Les Carcassonnais qui progressent avec Roger Smith qui revient là. On joue avec 3 piliers pratiquement du côté de Carcassonne pour sortir du terrain avec là Clément Boyer qui est bien pris dans ce début de match. Le duel est à nouveau Roger Smith qui progresse, les avants carcassonnais quand même qui tombent sur les genoux. 5e tenue sur les 45 mètres, et Lucas Albert, un coup de pied rasant qui va faire courir là-bas. C'est Renzo Arnaud, l'arrière de Limoux, qui est obligé de venir reprendre ce ballon sur sa ligne d'en-but, et il est pris. Plaquage et un carton contre. Il y avait longtemps. J'ai pas vu la faute, mais bon, monsieur Vincent était pro à réagir. On va le revoir là, oui. Action. Peut-être un coaching tackle. Mais je vois pas, c'est Thomas Malfas qui prend le carton, je crois. Oui, c'est ça, oui. Je vois qu'il sort là-bas, oui. Donc voilà, il a appuyé peut-être sur apparemment coaching tackle. Allez, donc des Carcassonnais qui vont jouer à partir de la 8e en infériorité numérique. Et monsieur l'arbitre, monsieur Vincent, immédiatement a sorti le jaune. Personnellement, je trouve un peu sévère. Il n'a pas hésité. Bon, je ne connais pas le règlement exactement, mais bon, c'est une réaction un peu dure. Attention, ballon perdu, récupéré par Roger Smith. Une perte de balle Limouxine. Ballon récupéré par les Carcassonnais. Boyer qui vient percuter là qui rentre dans les 30 mètres Limouxin. Allez, Lopez Butignol derrière le tenu. On en tient même bien les ordres de M. Vincent. Paul Séguier qui est pris là. On est rentré cette fois-ci dans la zone rouge. Butignol, Herrero qui revient à nouveau pour Clément Boyer qui vient rechercher là le bon angle, le point comme on dit. Allez, ça va écarter avec encore Herrero qui feinte la passe sur Roger Smith, mais qui a bien été pris, qui n'a pas échappé à Hughes. Ça repart avec Lucas Albert passe au pied, magnifiquement récupéré par Toulagui de voler dans son embut, et ça repart pour Limoux. Ah oui, la belle construction de Carcassonne, mais belle défense ici de Toulagui là-bas dans l'embut, qui récupère ce ballon et qui permet à
à Limoux de repartir de ces 20 mètres et avec une série de 7 tenues. Voilà, qui remonte à leur tour le terrain, les Limouxins, là, avec Bousquerolles, avec à présent Crudel qui est venu prendre ce ballon là au milieu, qui est mis au sol. Allez, ça repart derrière encore, et position d'hors-jeu contre les Carcassonnais qui sont sur ce départ de Bousquerolles derrière le tenu. Il est allé chercher les chasseurs carcassonnais qui n'étaient pas restés dans l'axe, vous avez entendu, Monsieur Vincent. Allez, à Dalasta qui tape, qui ramène le jeu dans les 30 mètres, ou pratiquement, non, sur les 30 mètres des Carcassonnais, où c'est Ader qui joue le tap penalty. On revient là au milieu avec une grosse charge de Oldham qui est pris, qui est mis au sol, mais là c'est costaud, hein. Allez, ça revient là au milieu. Ça attaque après une très bonne attaque Limouxine là. On revient à l'intérieur avec. Allez, on va repartir là-bas sur le côté droit, on va le fermer avec un bon plaquage sur Puzo. Allez, on renverse, on revient là avec le demi de mêlée au pourri qui est revenu. Allez, ça écarte là avec Mika. Longue passe de Mika. Allez, le surnombre là pour Puzo. Et Puzo qui va les marquer là. Magnifique action Limouxine. Magnifique action Limouxine. On a créé le surnombre avec les avants. Alors qu'il y a un joueur de Limoux qui est resté après un plaquage sans ballon. Oui, me semble-t-il, oui. On voit le bel Mika qui joue en pivot, qui sert Dalasta, qui prolonge son passe directement, passe dans le tempo pour Puzo qui va marquer. Dernier passeur, d'accord. On gardera juste l'avantage qui est laissé. Par contre, la prochaine fois, ça sera dehors. Ok, contrôlez le plaquage, finissez le plaquage. Ok, Alexis, une seule fois. Plaquage sur le dernier passeur. Il n'avait plus le ballon, il doit finir le plaquage, Alexis. Voilà, vous avez entendu la décision de monsieur, les commentaires de monsieur Vincent sur ce plaquage. Attention, pour les Carcassonnais, ils sont déjà à 12 et là, l'avertissement est clair. Prochain plaquage, un peu en retardement, ça sera la porte. Donc il faut que les Carcassonnais de ce côté-là soient beaucoup plus rigoureux. Mais l'action Limouxine, encore une fois, là aussi, a été très magnifiquement menée. Là. Ah oui, bien. Belle attaque, on a joué sur le côté droit de l'attaque de Limoux. Puis on a tout renversé avec un pivot de Mika et bien relayé par Dalasta. Et on a bien vu que sur le côté droit de la défense de Carcassonne, il y avait de l'espace, ce qui a très bien exploité Limoux sur le coup. Ouais. Voilà, donc la transformation, ça a été marqué à une dizaine de mètres du bord de la touche. Transformation de Dalasta, puisque ni Elec ni Santo ne sont là, et Dalasta non. Le coup de pied ne passera pas avec le diamant qui est un peu en diagonale là, selon les endroits. Et bien la transformation ne passe pas. Donne année à 6-4 ici à Domecq, avec un beau début de derby. Ah oui, on se voit coup pour coup là, et voilà. Tout à l'heure, je disais, on attendait les réactions de Limoux, mais elle est venue immédiatement. Super réaction des Limouxins sur le coup. Ah oui, là, ils ont magnifiquement manœuvré, bien encore une fois là aussi, un essai bien construit. On sent le travail des entraîneurs du côté de Limoux également. Allez, un grand coup de pied de renvoi bien récupéré par Tolagi. Tolagi là-bas qui va être pris par la défense carcassonnaise sur les 20 mètres Limouxin. Allez, ça repart avec cette fois-ci Youx qui est un pilier redoutable, qui a un travail formidable, ce garçon. Allez, un ballon à présent pour pour Dalasta avec Arnaud qui va retrouver avec Puzo, l'auteur de l'excès. On écarte très vite du côté Limouxin ces ballons, comme Thierry vous l'a dit en début de match, et ça revient. Allez, on revient avec au milieu là, avec une grosse percussion de l'autre pilier, Oldham. Ah là, il y a deux piliers qui font le poids et qui déménagent. Bon, la libération de balle, un ballon pour Oldham qui échappe au premier plaquage, qui est repris. Qui a rebondi la cinquième tenue, on est sur les 40 mètres Carcassonnais. Dalasta par-dessus, il monte une chandelle, freinée par le vent,
que Opouri a laissé rebondir pour ne pas la reprendre. Et elle est dans les bras d'Alexis Escamilla. Ah, belle chaîne de jeu du côté de Limoux parce que non seulement on avance, les avants font leur boulot, on a vu la belle libération de Mika et surtout ce qui est intéressant du côté de Limoux, c'est qu'on met du rythme dans ce qu'on fait. Allez, ça repart du côté carcassonnais, ça met du rythme de part et d'autre en ce début de match, même si on est dans l'affrontement. Attention, un ballon perdu par Bola. Bola qui perd ce ballon sur les 30 mètres. L'ailier, libération de Hughes. Alors il y a le surnombre sur le côté. Et Vincent Albert qui vient plaquer le joueur Limouxin là avec Stegrunel. Oui. Allez, on revient là, comme il y avait Hughes. Les Carcassonnais avec cette perte de balle de Bola très tôt dans la chaîne sont obligés de défendre Dallastra pour Opouri qui descend et magnifique action encore une fois et le deuxième essai là ce fois-ci l'essai marqué par c'est Verniol qui marque l'essai là-bas et deuxième essai de cette équipe de Limoux. C'est vrai que les Carcassonnais là sont pris par la vitesse limouxine. Hein. Ah oui, tout à fait. Là. Bon, après, il faut noter que c'est juste après la perte de balle. Oui, voilà, Opouri qui fixe bien la défense carcassonnaise et met bien son partenaire dans l'intervalle qui vient marquer quasiment presque au pied des poteaux et sans opposition. Comme Carcassonne tout à l'heure, Limoux a bonifié plutôt cette perte de balle de Carcassonne dans l'intérieur de ses 30 mètres et de suite a bien réagi. Et par contre, j'ai senti un peu Carcassonne un peu perturbé par cette perte de balle et avoir du mal à se replacer défensivement. Alors maintenant, tout à l'heure je disais que c'était Limoux qui devait réagir. Maintenant, c'est au tour de Carcassonne. Eh oui, Limoux qui a magnifiquement utilisé ce ballon, comme tu le disais. Et alors maintenant, Dallastra qui va tenter de rajouter 2 points. On en est à 8-6 actuellement pour Limoux. Et ça repart. Et là, la transformation réussie. Elle était plus facile que tout à l'heure. Transformation de Dallastra. Et ça nous donne des Limouxins qui mènent à présent 10-6 ici sur ce stade. On a déjà 3 essais en l'espace de 16 minutes. Un gros quart d'heure. Hein. Oui. Le derby est lancé, bien lancé. Ah ouais. On espérait tous avoir un derby ouvert. Eh bien, on a ce derby avec une équipe limouxine qui donne de l'air à ce ballon dès qu'ils le peuvent. Hein. Pourtant, devant, ils ont le gros matériel, mais ça, on le voit avec Hughes là, qui vient de percuter. Mais c'est épais devant. Mais ça joue très bien derrière avec Opouri et ça écarte de suite là. Tente de passe de Dallastra qui rentre à l'intervalle et qui est bien repris par Séguier. Et ça rejoue dans le fermé. Sur le côté gauche dans le fermé pour le 13 de Limouxin. Allez, ça rejoue avec Bousquerolles. Bousquerolles là-bas pour... c'était Garou, c'était tout à l'heure. Allez, ça revient avec Mika. Mika en percussion qui va essayer de libérer ce ballon. Non, les Carcassonnais arrivent à le maîtriser. Allez, ça rejoue avec à présent Opouri à hauteur avec un ballon volleyé par Garousse. Puzo a pu mais le ballon est récupéré par les Carcassonnais par Bola sur cette balle libérée par Puzo. Et c'est sur la ligne médiane et c'est reparti pour les Carcassonnais avec... Ouais, peut-être sur le coup, là, Limoux a voulu un peu trop jouer. Des fois, peut-être il faut se montrer un peu plus patient. Oui, allez, Lopez Butignol, Lucas Albert pour Serroulez-vous là-bas, qui est pris, un beau plaquage, belle défense limouxine sur Serroulez-vous là, qui a bien été mis sur le dos, qui a du mal, qui va se relever avec Lucas Albert là, qui feinte la passe et qui rentre. Serroulez-vous s'est fait... il a mal à récupérer du tampon qu'il a pris. Il a pris le coup à la tête. Allez, ça repart là avec au milieu avec Malfas. Malfas qui arrive à l'entrée des 20 mètres. C'est le 5e tenu. Un ballon pour Herrero. Herrero, petit coup de pied par-dessus. Dans l'axe des poteaux. Et là, le joueur carcassonnais, il a récupéré le ballon. Ouais. Et magnifique. C'est Malfas qui marque là. Regardez le petit coup de pied
de Clément Herrero à contre-sens du jeu. Il voit l'espace libre. Il voit que Arnaud va sur son côté gauche. Et non, lui il tape à l'opposé. Le rebond est en faveur des jaunes. On suit bien. Herrero est là. Mais Malfaz aussi qui a très bien suivi. Vient aplatir ce ballon au pied des poteaux. Alors on disait, il y a 2 minutes, même pas 1 minute, je disais, on attend la réaction de Carcassonne, mais voilà, on sera coup pour coup dans ces premières 20 minutes ici à Domecq. Ouais. On n'a pas à attendre beaucoup de temps entre les réactions entre les deux équipes. Magnifique action des deux côtés, là ça joue magnifiquement, bon rugby. Et allez. David, sur le rapport, contact tête. Contact. Sur le rapport. Contact à la tête. Donc. Oui, je crois contact que c'est. Tête. Regan Hughes avec ses relevés, voilà, oui. Oui, Hughes, quand il a plaqué, ils sont venus tête contre tête au niveau du sol. C'est bien ce qui m'avait bien semblé voir sur le coup. Voilà, donc la transformation bien placée pour Lucas Albert. Et c'est Relevo, a priori, qui va reprendre sa place, qui n'a pas eu de protocole de commotion, mais qui était vraiment groggy. Allez, Lucas Albert, transformation de Lucas Albert, et ça nous fait du 12-10. On est dans un 4 essais, 2 de chaque côté. Voilà, donc monsieur Vincent, là, qui est pédagogue, qui explique à Hughes le coup de tête, là, donc, pour qu'il n'était peut-être pas nécessairement volontaire, mais il a une mise sur le rapport. Ça sera examiné par la commission de discipline. Et le coup de renvoi qui est donné, allez, par Dalasta, un grand coup de pied qui est trop long. Trop long, il est sorti directement des limites du terrain, là, même du ballon mort, et c'est une pénalité au centre du terrain pour les Carcassonnais. Coup d'envoi directement à la mort. Là, ça va donner une opportunité aux Carcassonnais de taper en touche, et peut-être, s'il ne loupe pas la touche, parce que ça peut arriver, de se rapprocher, de s'installer dans le camp de Limoux. Oui, là, c'est bon. Je pense que Lucas Albert, c'est bon. Un joueur de métier, sera visé pour bien trouver cette touche, quitte à la trouver courte. Allez, donc Lucas Albert. C'est ce qu'il fait très bien. Même il la trouve pas mal, puisqu'il rentre dans les 30 mètres Limouxin. Voilà, donc on va jouer, on attend Alexis Escamilla, le capitaine, qui attend la golf. Il n'y a plus de ballon. Voilà le ballon qui est apporté. Puisqu'il y en a un qui est parti derrière là-bas, les limites du terrain, et ça rejoue là, avec Lucas Albert. Lucas Albert pour Roger Smith. Roger Smith au milieu là. Allez, qui avance du côté Carcassonnais là, qui est pris, qui est mis au sol par Hughes. Ça rejoue là-bas sur le côté gauche. Lucas Albert pour Escarré. Pour Gambaro qui est bien pris par la défense. Allez, Parader et par Toulagi. Ça revient. Hop. Et ça, on revient là avec en percussion du côté Carcassonnais. On est sur les 15 mètres. Allez, ça repart là avec le ballon à l'intérieur de Lucas Albert sur Roger Smith. Allez, Lopez Butignol pour Herrero. Herrero pour Escarré. Escarré qui feinte la passe aussi. Limoux ne s'est pas fait prendre, c'est le dernier tenu. Vincent Albert pour Herrero. Ah non, la mésentente c'était le dernier tenu avec Paul Séguier et les Carcassonnais qui ont fait un choix finalement de ne pas taper. Oui, c'était le. On sent que c'était un peu confus là, sur l'action, se regarder un peu, c'est un peu dommage de essayer de terminer cette série de tenues comme ça. On lâche, on recule. Mais ça va obliger cette équipe de Limoux à ressortir là. Puzo une première fois à présent avec Crunel, l'autre ailier, venu de l'autre côté avec son casque, la petite mobilette Limouxine là, avec à présent Hughes qui est pris. Trois tenues, Limoux est toujours dans ses 20 mètres. Allez, à présent avec Garouste qui est le centre qui est pris là, qui voulait évoluer en seconde ligne aujourd'hui. Allez, qui est mis au sol. Allez, un ballon à présent pour Mika. Gros travailleur, mais qui connaît tout le rugby par cœur. Hein. On l'a vu tout à l'heure, c'est un joueur pivot, et puis là, il est capable de jouer comme un pilier, avec Dalasta qui monte une grande chandelle. Attention, le ballon qui rebondit
vers Escarré. Les Carcassonnais qui donnent ce ballon à Bola. Les Carcassonnais sur ces coups de style de coup de pied, ils ont laissé rebondir là, le ballon a bien rebondi, mais il peut revenir de l'autre côté. Un peu attentiste, bon, ils avaient le soleil dans les yeux, c'était... Bon, on va trouver ça comme excuse, mais c'était vraiment risqué. Allez, à présent, on revient avec Gambaro qui est mis au sol sur les 40 mètres Carcassonnais. Ça rejoue Lucas Albert là-bas pour Serroulez-vous qui essaye de prendre le boulevard extérieur. Est-ce qu'il va être amené en touche? Non. Tulagi, arrachage. Voilà, donc Tulagi. Alors, on nous aide de l'appeler Tolagi, mais bon, Monsieur Vincent l'appelle Tulagi. Bon, c'est pas. Peu importe. C'est peu importe, mais en tous les cas. Tulagi. Allez, donc c'est une pénalité pour les Carcassonnais sur la ligne médiane qui permet. Alors des changements du côté de Carcassonne. Boyer et Rogers sortent et c'est Drolagi et Scamilla qui rentre. Allez, un ballon voilà, pour Malfaz encore qui est de progresser. Là, Thomas Malfaz qui a fait un bon début de match du côté carcassonnais. Là. Allez, attention, une passe toujours volleyée, mais il n'y a pas en avant, monsieur l'arbitre. Herrero a failli perdre le ballon, il a volleyé en 2 fois et puis il a envoyé ce ballon vers Vincent Albert, mais monsieur l'arbitre a estimé que cette passe était en arrière. Ce passe volleyé, on va dire. Allez, Bastien Scamilla sur les 15 mètres, Limouxin avec Herrero qui retrouve Séguier. Séguier qui est bien pris là, qui est mis au sol à l'intérieur des 10 mètres. Longue passe pour à présent Lucas Albert pour Escarré qui allonge la passe pour Alexis Scamilla. La défense de Limoux a bien glissé. Et Alexis Scamilla est pris à 5 mètres. Dernier tenu. Allez, un petit hop. Feinte de Lucas Albert. Donc, qui libère derrière pour Escarré. Escarré pour Serroulez-vous. Et passe en avant. Passe en avant sur 5e. Ballon pour Limoux, mais ça joue du rugby. Oui. Magnifique. Alors, des fois, on assiste à des derbys tendus, serrés. Mais là, il est complètement débridé. Voilà, alors que du côté de Limoux, c'est mieux pour le spectacle. On a procédé aussi, je pense, à quelques échanges là. Ouais, j'ai pas vu le. Alors Crunel qui arrive là de loin, là, bien lancé, avec une belle progression de l'ailier Limouxin. Ça repart là. Allez. Bousquerolles, bonne progression de Bousquerolles, mis au pli, plaqué par Drolagi et par Malfaz. Allez, encore une grosse percussion de Oldham qui est pris. Allez, ça rejoue avec Youx. Allez, de piliers de Limoux qui vont pratiquement faire peut-être. Il y a Yeza quand même et Biril sur le banc. Et ils vont pas tourner de suite. 5e tenue d'Alasta qui monte la chandelle à la réception. Et le ballon Escarré, il a perdu le ballon, coup de pied. Ballon récupéré par les Carcassonnais. Cafouillage. La première faute est d'Escarré. 10 milieu, en avant jaune. Voilà, vous avez les explications de monsieur Vincent. Même, ça mériterait Captain Challenge en Australie, on dirait ça, parce que pas certain que ce soit Escarré qui touche le ballon premier, mais bon, ça c'est l'addition de. On va pas discuter l'édition de monsieur l'arbitre, ce qui va permettre de récupérer un très bon ballon pour Limoux, alors que les avants avaient fait déjà bien le boulot. On va voir maintenant la résistance défensive de Carcassonne, alors qu'ils sont dans le 20 mètres. Allez, pour ballon pour Pourri à hauteur, pour son seconde ligne Garouste là. C'était ADN, il me semble, pour Limoux. Qui est Verniol, pardon, oui. Au pourri qui retrouve Yeza qui est entré et qui progresse là, sa puissance de Valentin Yeza dans les 10 mètres carcassonnais. Ça revient au pourri qui écarte là pour Dalasta, longue passe de Dalasta. Mais attention, Puzo qui a fait la malle et qui a perdu le ballon. Un contre un. Et un contre un, le ballon a été arraché par le Carcassonnais, donc c'est un ramois sous les poteaux. Ouf pour Carcassonne, c'était très bien joué. Alors là, mais le. T'es mort. Alors que monsieur. Clément, viens me voir s'il te plaît. Clément, viens me voir. On râle du côté de Carcassonne alors qu'on revoit l'action de Garouste qui avait bien échappé à l'année. Clément, tu m'écoutes. Ton action va vers le leur. Je ne ferai jamais obstruction sur ça. Tu as qu'à décaler, mais tu vas vers lui. Non, tu vas vers lui, Clément. C'est fini.
Allez, c'est Clément Herrero. Clément, vous avez entendu, qui contestait, parce que apparemment il estimait qu'il y avait eu une obstruction sur lui, mais monsieur l'arbitre estime que c'est lui qui va vers le joueur de Limoux. Allez, ça repart pour Yeza sur ce long renvoi de renvoi, sur ce long répit de 7. Allez. Non, ce n'est pas toi qui arbitre. Ce n'est pas toi qui arbitre. Allez, ça continue. Ah, c'est pas bon ça, discuter. Ah non. Surtout que Clément Herrero a pris un carton jaune il n'y a pas très longtemps aussi. Là, je pense que c'était à Paul Seguier. Ah, c'est à Paul Seguier. Bon. Cette fois-ci. Allez, ça revient. Oui, je crois qu'elle est cartée. Pénalité. Time off. Les garçons, capitaine, venez là. Ah, ça se tend un petit peu. Oui, oui. Non, là, je ne veux pas savoir. Non, monsieur l'arbitre, on ne veut pas. Ça n'a rien à voir avec le contact. Il n'y a pas de mauvais geste. Capitaine. Bon, il n'y a pas de mauvais geste déjà, donc c'est déjà... D'accord, entre Paul qui essaie de me dire qu'il y en a avant, l'autre qui essaie de gueuler. Les garçons, on avait dit quoi? Discipline, d'accord? C'était le seul conseil que je vous avais donné. Entre ceux qui parlent, ceux qui veulent arbitrer à ma place et ceux qui crient quand il y a un contact haut, j'ai pas besoin qu'ils crient, d'accord? Ok? Donc disciplinez vos joueurs et après il n'y a pas de souci. Ok? Voilà, donc... Contact haut, simple pénalité. Allez, donc monsieur l'arbitre a tout à fait raison de demander à ce que les joueurs ne tentent pas de l'influencer. l'influencer, voilà. Allez, c'est reparti, cette pénalité jouée à la main pour Limoux, par Hughes. Hughes qui est refoulé là, qui est mis au sol. Allez, avec Beauvillier qui a fait son entrée. Yeza servi par Dalasta. Yeza qui avance. Il rentre dans les 10 mètres, Carcassonne. Grosse pression de Limoux, Beauvillier pour Opurui. Une passe mal ajustée qui oblige Enzo Arnaud à récupérer ce ballon en arrière. Et il s'en sert bien. Il est pris sur les 20 mètres Carcassonne. Derrière Beauvillier, le talonneur avec un ballon là-bas pour Opuri qui feinte la passe, qui revient dans la défense, qui est plaqué sur les 10 mètres jaunes et noirs. Allez, toujours les Limouxins à l'attaque. Qui mettent la pression. Dalasta, feinte de passe, Dalasta, il est passé, il arrive à donner ce ballon à Crunel, et Crunel qui marque un point, et c'est de Crunel. Morgan, il a rien dit en plus. Non, Morgan, c'est à toi de contrôler ton plaquage. Et c'est de Crunel. Ah oui, magnifique action là du côté de Limoux, Dalasta qui résiste au plaquage de Carcassonne, qui sert un caviar à son ailier, qui est bien décalé et qui marque cet essai magnifique en coin. Il y a un moment que Limoux campe dans le camp de Carcassonne et c'est justement qu'ils sont récompensés par cet essai. Et oui, donc on a attendu entre la 18e et la 29e minute. Il y a eu un petit passage sans essai. Mais vraiment, on a un rugby magnifique cet après-midi sur la pelouse de Domecq. Et là, l'action de Dalasta est absolument magnifique avec cette passe de basketteur par-dessus le défenseur carcassonnais. Et le duel des deux charnières, d'un côté Opuri et Dalasta, de l'autre Lucas Albert et Herrero, ça est magnifique. Après, également, grâce aux deux paquets d'avant. Alors, qui va prendre le dessus devant? Toute la question est là. Transformation de Dalasta qui ne passe pas. T'es bien parti pourtant, mais non. Et ça fait du 14-12 pour Limoux. À la demi-heure de jeu, voilà, un score, on n'arrête pas de se passer devant l'un l'autre. Ça, vraiment... Un magnifique match. Ah oui, magnifique, oui, absolument derby, complètement débridé, les équipes tentent tous les coups, ça envoie du jeu, vraiment superbe derby. Allez, le coup de renvoi donné par Lucas Albert. Allez, au pourri, à la réception pour Hughes, toujours là, qui est pris là, immédiatement, qui est mis au sol, et pénalité contre Carcassonne. Grappe, tackle, pénalité, Carcassonne. Grappe. Depuis quelque temps, du côté de Carcassonne, on tombe dans l'indiscipline. On fait beaucoup de fautes,
Monsieur Vincent leur a déjà reproché. Et il continue. Il va falloir que du côté de Carcassonne, on se ressaisisse. Ouais, c'est un cross tackle de nouveau. Et un crush tackle, pardon. Oui, pourquoi par contre, là, je ne comprends pas pourquoi il ne sort pas le carton jaune, comme il a fait tout à l'heure à Thomas Malphaz. Il y a des choses qui m'échappent. Allez, Beauvilliers, on est revenu sur la ligne médiane. Ça repart avec une feinte de passe. On est pris du côté d'Imouxin. C'était Oreille. Allez, ça rejoue sur le côté droit là-bas. Avec Opuri qu'on voit beaucoup, le numéro 7 d'Imouxin. Ça revient avec Youx au milieu qui est pris sur les 25 mètres avec Beauvilliers pour Dalasta là qui avait pu donner à Garouste, mais Garouste qui est pris. 5e tenue, on est dans les 20 mètres carcassonnés. Attention, on va jouer Dalasta, petit coup de pied rasant contré. Ballon contré, touché, c'est reparti. Escarré l'a touché, Herrero l'a touché, pardon, et c'est reparti pour les Limouxins là. Allez, donc qui sont toujours dans cette zone rouge carcassonnaise. Youx pour Yeza qui fait la toupie, qui a échappé un premier plaquage, qui est repris là par Alberola et par Herrero, et ça rejoue encore. Grosse pression de Limoux qui met surnombre là-bas en bout de ligne pour Tolagi, bien pris aux jambes par Alexis Escamilla, pratiquement sur la ligne là, avec cette fois-ci c'est Arnaud qui a essayé d'y aller tout seul, qui est repris à 2 mètres, énorme pression des Blanquetiers et pénalité contre Bastien Escamilla. Oui, je l'attendais, celle-là. Oui, du côté de Limoux, par contre, ça joue bien. Parce qu'on joue juste, ça avance, on gagne systématiquement des espaces du terrain. Vraiment, une belle équipe de Limoux qui met en difficulté cette défense carcassonnaise. Allez, Youx, on a joué la pénalité à la main. Allez, Youx. On l'a pas, on l'a soulevé, mais on l'a à nouveau maîtrisé. Beauvilliers pour... Essai de Pourri. Ah oui, logique. Essai de Pourri là qui vient récompenser cette pression, cette domination Limouxine. Et pour la première fois du match, c'est la même équipe qui marque 2 essais d'affilée là. Tout à l'heure, à la 29e, bien c'était Crunel, et là c'est Pourri qui échappe à la défense aux avants là, au milieu, dans la zone du milieu. On le voyait beaucoup, le demi de mêlée de cette équipe de Limoux. Et là, on le voit aller sous les perches. Et Limoux, à la 34e minute, va faire un petit break, puisque la transformation au milieu des perches ne va pas poser de problème. C'est logiquement que Limoux mène au score. Parce que c'est eux qui font le jeu, qui le font bien. Devant les ballons, chaque fois qu'ils font circuler le ballon, que les avants le prennent, ça avance. Carcassonne n'arrive pas à contrôler. Cette équipe limouxine, que ce soit devant ou derrière, elle est mise en difficulté défensivement. L'équipe carcassonnaise, oui, est mise en difficulté. Oui, c'est bien ça, Denis. Oui, c'est vraiment, on a du mal à contrôler l'équipe limouxine du côté de Carcassonne. Et quand on ajoute, en plus du côté de Carcassonne, l'indiscipline, ça fait beaucoup à la sortie. Et ce qui explique ce score est que Limoux est devant, alors qu'il nous reste 5 minutes avant la première mi-temps. La fin de première mi-temps, pardon. Et là, Limoux a fait un petit break, 8 points. C'est la première fois qu'une équipe a 8 points d'avance dans ce derby. Limoux donc qui mène 20-12. Le leader qui mène de 8 points face au second. Et de suite on attaque avec un replaquage de Bola, mais qui se fait mal sur... Là vous êtes passé derrière. Et que dit monsieur l'arbitre? J'ai peur que Bola y a laissé l'épaule. Ouais, c'est ça, tout simplement. Il passe derrière, s'il sent qu'il passe derrière, il va au sol. Voilà, donc sur... il est monté très vite sur Puzo, et bon, apparemment, a priori,
il a loupé d'ailleurs, enfin, il a son placage, il n'a pas pu contrôler son plaquage, il n'a pas pu contrôler Puzo. Mais derrière. À noter que quand même, Limoux n'a pas hésité à attaquer dans ces 10 mètres, vraiment du très beau jet du côté de Limoux. On sent l'équipe qui se trouve, les demi, ça fait bien circuler le ballon, ça joue bien, ça avance. Vraiment, très belle équipe de Limoux aujourd'hui. Hein. D'accord. Allez, donc. Non, qui reste. Et si c'est lui qui le met hors jeu et que ça peut jouer, je vais laisser les marqueurs intervenir. C'est ça, ouais. Après, allez, donc on discute. La pénalité pour les Carcassonnais, puisque derrière, eh bien, Puzo est passé derrière un Limousin, donc il y avait une obstruction. Alberola qui l'a joué à la main pour Bastien Escamilla. Bastien Escamilla là, sur les 10 mètres, mis au sol. Allez, Alberola pour Herrero, une passe pour Bola. Ah, Bola qui remet à l'intérieur sur Vincent Albert. Vincent Albert qui essaie d'y aller en force. Ah, belle libération de balle de Bola avant d'être envoyé en touche là. Et pénalité pour Carcassonne. Faute de Mathis Dalasta. Et hop, on ajoute très vite l'essai. Et c'est Escarré. Et il a joué très vite la pénalité pour lui-même. À 2 mètres de la ligne. Essai de Morgan Escarré. Un coquin. Allez, par contre, on ne peut pas reprocher à quoi que ce soit à Escarré d'avoir trop tôt, puisque notez bien que monsieur Vincent avait sifflé. Et du moment qu'il siffle, on peut jouer. On le voit très bien que monsieur Vincent porte le sifflet à sa bouche et joue. Donc du moment que monsieur Vincent a sifflé, on peut jouer. C'était à Limoux à bien être vigilant sur le coup. Ah, c'est dommage pour Limoux là, parce que quand on revient au tout début, la récupération de balle sur l'engagement, où Limoux avait bien écarté le ballon, et puis derrière cette faute de Peugeot, je crois, et qui vient passer dans le dos de la défense, il prend une pénalité, et bien derrière, voilà, ça se paye cash par cet essai d'Escarré. Et puis ce ballon sorti par Bola, hein, une façon, la transformation ne passe pas, transformation loupée. Ah, facile, elle était relativement facile, mais avec ce vent, bien Lucas Albert ne le réussit pas à transformation, et ça nous fait toujours du 20 à 16, Limoux est toujours devant, mais maintenant le Limoux est à portée d'un essai transformé, alors qu'on est à 2 minutes 30 de la pause. Ah oui, on vous dira, mais on en est déjà pas mal d'essais dans cette première période. Je suis sur la ligne, vous n'êtes pas placé, vous attendez un petit peu, sauf que c'est pas à vous de donner le tempo de la reprise, c'est moi qui le donne. J'ai sifflé, c'est fini. Voilà, monsieur, voilà l'explication de monsieur Vincent. Vous avez l'explication là, très claire de monsieur Vincent. Voilà, et ça repart là sur le coup de renvoi à l'homme pour Bastien Escamilla après la réception là-bas. Qui sort. Allez, il est au sol sur les 25 mètres et pénalité. Ah, attention. C'est bon. Je suis. Ah, faut pas s'énerver là. L'équipe. Il a sifflé, monsieur l'arbitre, donc il a raison. Je suis là, Benjamin. Je suis là. Ouais. On est peut-être. Enfin, moi je trouve. Bon, il y avait la faute Limousin, ça, c'était incontestable. Il a sifflé. Oui, mais il a sifflé. Mais voilà, du côté de Carcassonne, on est un peu trop vindicatif, on s'énerve trop, on se met tout seul hors du match et c'est un peu dommage. Parce que jusqu'à présent, tout était clair. Écoute-moi. La faute elle y est, elle est sifflée, tu n'as pas besoin d'y aller, de pousser. Exactement. Laisse-moi gérer. Voilà, laisse-moi gérer, il n'y a pas de souci. Ok, la faute elle y est. Ouais, les Carcassonnais ne doivent pas vouloir arbitrer à la place de M. Vincent qui arbitre dans cette première mi-temps parfaitement. Hein. Oui, mais voilà, c'est surtout pour que, en faisant des gestes comme ça, on sort du match, on se déconcentre sur ce qu'on a à faire sur le terrain, et c'est préjudiciable pour soi et pour l'équipe. Allez, Dondolagie après la pénalité, le top penalty. Voilà, Dondolagie qui rentre dans le camp de Limoux à présent avec Diakaté. Diakaté bien lancé là. Belle course Diakaté qui est mis au sol sur les 40 mètres. Derrière les Limouxins qui maîtrisent bien le tenu là. Allez, on revient sur Dondolagie au milieu là. Des Carcassonnais qui avancent au milieu, dans la zone du milieu, qui essayent de faire bouger ses avants, de fatiguer ses avants Limouxins. Ça rejoue là avec Séguier l'a mis dans l'intervalle par Herrero, qui est remis au sol sur les 20 mètres. Et Alberola dans le fermé pour Vincent Albert, qui donne un petit coup de pied à suivre, bien repris par Enzo Arnaud. Ah, et donc
On lui a fermé la porte à Vincent Albert, mais monsieur l'arbitre a dit de jouer, donc il n'y a pas eu de plaquage. Il estime qu'il n'y a pas eu de plaquage sur ballon. Simplement que les deux joueurs ont fermé la porte. Allez, les Limouxins qui sont repartis avec Puzo. À présent, Crunel qui est pris, qui est mis au sol. Et Beauvilliers. Allez, toujours ce score de 20-16 en faveur du 13 Limouxin ici au stade Albert Domecq avec Opouri. La passe. C'est la sirène qui retentit. Mais il va falloir. Et non, voilà, monsieur l'arbitre siffle la pause. Et période. Avantage normal au 13 Limouxin. C'est Lucas Albert qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec à la réception là-bas un ballon. Une faute, oui, en avant. Un ballon pas contrôlé. Il me semblait pourtant que du côté de Limoux, on avait contré le ballon du pied. Mais je sais pas. Eh oui, monsieur. C'est pas l'avis de monsieur Vincent. Non. C'est pas. Ouais, c'est vrai que du côté de Limoux, on était deux. On s'est un peu gêné sur le coup. Bon, allez, belle balle pour les Carcassonnais. Belle mêlée dans tous les cas. Pour les Carcassonnais sur les 10 mètres. Ça sort, ça part à droite avec Escarré. Escarré là-bas pour Vincent Albert. Vincent Albert face à Puzo qui essaye de faire parler sa puissance. Il est pris là à quelques mètres de la ligne là, de l'entrée avec Alberola. Ballon sorti là pour Herrero qui retrouve avec Diakate là bien pris. Bon replaquage de Ieza et avec un 6 de gaine avec Alberola là avec Séguier qui est pris là. Qui est pris à 3 mètres de la ligne. Allez, ça repart, Alberola. Herrero là pour Drodrolagi qui avance. On joue beaucoup au milieu du côté carcassonnais. On insiste, Alberola là pour cette fois-ci, toujours Diakate. Alberola qui écarte là-bas, Herrero pour, feinte d'Escarré. Qui est pris, qui est mis au sol. Allez, Bola qui redonne ce ballon. On essaie, mais on n'est pas de profondeur du côté carcassonnais là, avec Diakate. Et puisqu'il y avait Drodrolagi qui était passé devant, Diakate s'est arrêté. C'est le 5e tenu. Avec un petit coup de pied rasant de Lucas Albert. Et un ballon récupéré. Par Michael Serrero. Que voulez-vous? Qui a changé le maillot. Ouais, qui a changé le maillot, le numéro 29. Alors là. On s'est trouvé un peu du côté de Limouxin sur ce coup de pied de Lucas pour voir. Oui, voilà. Petit coup de pied qui passe entre deux défenseurs. Maïka Serrelou qui a bien lu la trajectoire, qui vient récupérer ce ballon. A bien joué de Lucas Albert, puisqu'on a vu que du côté de Carcassonne, sur cette série de tenues, on avait du mal à franchir cette ligne défensive de Limoux, qui était à chaque fois bien placé, pas de décalage, pas de surnombre sur les côtés ni au milieu. Et bien voilà, du côté de Lucas Albert, on fait le bon choix en faisant passer le ballon dans le dos de la défense de Limoux, et Maïka Serrelou qui avait bien suivi le coup, bien marqué cet essai au milieu des barres. Oui, moi sur le coup, en direct, j'avais pensé qu'on s'était un peu loupé, mais non, c'est Serrelou a récupéré ce ballon avant Olivier, avant Enzo Arnaud. Et il a piqué le ballon sous le nez et la transformation de Lucas Albert. Et ça permet aux Carcassonnais de reprendre dès l'entame de la seconde mi-temps avec suite à l'en avant. Non, actuellement, chaque faute se paye cash. Oui, se paye cash. C'est presque un match de coupe parce qu'on se rend coup pour coup. C'est vraiment je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une rencontre débridée. Chacun joue les coups à fond, je veux dire, personne ne cache le ballon, ça mot du jeu de partout, sur tous les coins du terrain. Alors c'est un peu de style différent, Limoux joue beaucoup plus, peut-être au large, beaucoup plus en profondeur, alors que du côté carcassonnais, on est peut-être un peu trop plat. Mais bon, allez, à présent, Diakate, à présent on écarte là, un ballon jusqu'à Drodrolagi. Mais qui est bien pris par la défense de Limoux, sorti des 20 mètres, Alberola sur le côté droit pour Bassies Camilla qui avance, Bassies Camilla qui revient de vacances, il a pris 15 jours de vacances là. Allez, Alberola à hauteur pour Drodrolagi qui se retourne, mais on travaille bien du côté là, on met sur le dos du côté de la défense limouxine. Disons que comme on voit que le Carcassonnais joue court, joue ras,
On les attend au rendu tenu. Allez, ça attaque, ballon jusqu'à Escarré. Escarré ne passe sauter pour Alexis Escamilla. Coup de pied de ressentage, Alexis Escamilla récupéré par Enzo Arnaud, l'arrière Limouxin. Alors que Gambaro a pris un pet sur le coup, là, un plaquage sans ballon, je pense. Qui n'a pas été signalé, donc c'est reparti là-bas. Et Enzo Arnaud, Georgie Gambaro reste au sol. Et monsieur l'arbitre va arrêter là. Voilà, il va arrêter. C'est sur l'attaque précédente. Oui, parce qu'il avait pas le ballon, puisque Escarré avait sauté Gambaro pour son ailier, pour Alexis Escamilla. Donc il a pris un joueur de Limoux plein de fer. Carton vert, puisqu'en fait, on a laissé l'avantage, puisqu'on a gagné 40 ou 50. C'est dommage que monsieur l'arbitre de touche, qui aurait dû voir cette faute. Hein, Alors, monsieur, je vois le commentaire de monsieur Vincent qui dit que. Apparemment, vu la faute, il a laissé l'avantage puisque Carcassonne a gagné une quarantaine de mètres. Ouais. Oui, mais moi, je comprends la chose, mais le joueur est blessé et ça, c'est dommageable pour le joueur et pour l'équipe. Petite blessure, il a été pris un poil en retard. D'accord, du coup, c'est un poil. Un poil. Bon, c'est pas beaucoup un poil. Non. Il faut le dire à Georgie Gambaro. Ouais, pardon. Georgie, t'as pris un poil. En plus, il y avait une faute du 24 qu'il a pris légèrement en retard. On a laissé l'avantage. Pas de carton vert, puisqu'il y avait une faute de Limousine. Allez, donc Limoux récupère ce ballon et Gambaro récupère sa place. Allez, donc, non, on rigole de temps en temps. Oui, Limoux, je fais pas de mal. Non, monsieur Vincent arbitre bien. Allez, donc, on va repartir. Le ballon a été récupéré par Adair du côté de Limoux sur les 30 mètres Limouxin. Beauvillier dans le fermé pour Tolagi. Tolagi. Venu en position de centre là, qui est pris par Lucas, Albert et Georges Gambaro qui a bien récupéré. Allez, à présent pour le second de ligne, Vergnol qui est pris à son tour par Alberola et Serroulez-vous. Allez, ça écarte là-bas avec une longue passe, un ballon qui arrive quand même dans les bras de Crunel où Limoux a pris des risques là, parce que oui. Cinquième tenue était flottant. Ouais, cinquième tenue, Dalasta, un coup de pied tendu qui va sortir. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, pas 20-40 et donc c'est Escarré qui repart en contre-attaque. Très bon coup de pied de Dalasta. Oui. Dans le bon coin où le vent aurait pu faire sortir le ballon directement, c'était limite, mais bon, c'est passé. Allez, Vincent Albert qui avance là, en puissance là, jusqu'aux 40 mètres. On travaille bien du côté de Limoux sur les tenues, c'est vrai que... Allez, Alberola dans le fermier pour Séguier qui est pris sur la ligne médiane. Il faut jouer les tenues plus vite du côté carcassonnais. Bola qui vient au milieu là, qui est refoulé là. Du côté carcassonnais, allez, on va encore avec Bastien Escamilla. On joue avec un plaquage haut. Pareil, c'est la même qu'en première mi-temps, le contact coup, a été simple. Sur Bastien Escamilla. Contact coup, plaquage haut. Sur les 40 mètres, ce qui va permettre au Carcassonnais de se rapprocher. Du côté de Carcassonne, on insiste beaucoup au ras du tenu. Au ras du tenu, ouais. Ouais, mais tu la prends. Lucas Albert trouve la touche sur les 25 mètres. C'est son cousin Vincent qui joue le tap penalty. Herrero pour Drodrolagi qui vient au milieu. Dans le milieu là, qui est au sol. Alberola avec à présent pour Serroulez-vous qui a le numéro 29 qui a dû changer de maillot. Allez, ça repart à présent avec Bastien Escamilla encore au ras pour Drodrolagi qui s'échappe. Il est repris à 50 cm de la ligne là. Allez, il ne passe Alberola, pas très bonne pour Lucas Albert qui est obligé de revenir dans le trafic de la défense limouxine. On rechange de côté sur la droite avec Diakaté. Cinquième tenue, Diakaté, on a beaucoup insisté. Et Séguier donc qui est stoppé et qui ne peut pas marquer. Sainte tenue et Limoux a défendu Sainte tenue sur sa ligne. Ah oui, belle défense du côté de Limoux. Il me semble qu'on avait autre chose à faire du côté de Carcassonne. Pardon, excuse-moi. On allait chercher ce ballon sur l'aile. On a préféré insister de nouveau encore au ras. Et la défense de Limousine a bien veillé au grain et a réussi à empêcher cet essai de Paul Séguier. Allez, après c'était Puzo. On essaye à présent d'avancer là du côté, mais on est mis sur le reculoir.
du côté de l'attaque de Limouxine des avants. À présent, Tolagi qui est venu prendre ce ballon au milieu là, et qui est bien mis au sol. Cinquième tenue. Et avec un grand coup de pied de Opouri, pardon, et Escarré qui a récupéré ce ballon pour Bola qui est pris. Ah, belle défense de Limoux. On a vu toute l'équipe était bien montée en ligne. C'était difficile de faire autre chose pour Bola. Hein. Allez, Alexis Escamilla qui lui va essayer de passer dans un petit trou de souris sur ses 40 mètres. Mais Limoux était bien remonté en ligne. Et Bastien Escamilla qui revient au milieu là, dans la défense. On vient de taper au milieu, comme dit notre ami Didier Sier. Mais bon, c'est pas le... Allez, ça rejoue là à présent. Avec à présent un bon Dondolagi qui a cassé deux plaquages, qui s'échappe, qui fête la passe qui va retrouver Herrero, je crois. Ouais. Et c'est Herrero qui marque. Il a feinté la passe sur Escarré, et puis il a pris le risque. Hein. Ah oui, mais il se débarrasse de Youx qui n'a pas fait un truc en deuxième ligue Moussien et il démarre comme un ailier, pardon, excuse-moi. Et il voit Escarré qui est à sa gauche. Et non, il fait le passe, un refus sur le défenseur Moussien qui réussit quand même à le prendre. Et Herrero qui avait bien suivi récupère cette balle pour aller platir entre les barres. Il a fallu quand même un exploit de Dondolagi pour défaire cette défense limouxine, parce que j'ai remarqué quand même du côté de Limoux, à chaque fois on est 2-3, on défend bien, on met le défenseur de Carcassonne sur le dos, Carcassonne a du mal à jouer. Elle s'est tenue rapidement, c'est ce qui met un peu la Carcassonne en difficulté en attaque. Mais là, pour le coup, la charge monstrueuse de Dondolagi qui se défait de 2 ou 3 défenseurs et qui perce en plein axe cette défense limouxine. Et c'est impeccablement Herrero qui était venu au soutien. Mais peut-être le travail de Sape là aura auprès du Tenurec. Faut croire que oui. Cette fois-ci, ça finit par payer cette défense. C'est pas n'importe qui l'a manqué, c'est Youx qui le lâche. Il y en a déjà un premier qui le lâche, il casse un premier plaquage et puis il casse le plaquage de Youx. Avec la transformation de Lucas Albert, Carcassonne à présent mène 28-20. Cette fois-ci, c'est Carcassonne qui fait le mini break. Le mini break, mais vraiment le suspense. Rien n'est joué puisqu'on joue la 50e minute ici au stade Albert Domecq. Dans ce match, vraiment, c'est le premier contre le deuxième. Et vraiment, c'est un match magnifique, avec beaucoup d'essais, du spectacle. J'espère que vous vous régalez de voir ce match sur la chaîne YouTube, avec notre compagnie sur la chaîne YouTube de Carcassonne 13. Et voilà, coup de renvoi à la réception, Escarré qui retrouve Bastien Escamilla. Allez, Bastien Escamilla qui prend ce premier ballon pour Carcassonne qui est arrêté carrément sur la ligne des 20 mètres, même qu'il la dépasse un peu. Alberola derrière, Diakate en percussion, qui gagne bien 10 mètres sur le coup. On défend bien du côté de Limoux, on s'y met à 3. Alberola toujours derrière le tenu pour Dondolagi. Voilà qui est fait, Drodro, qui essaie de par l'extérieur, qui revient à l'intérieur pour un crochet, mais qui est bien pris. Allez, voilà, on voit que du côté de Carcassonne, on a du mal à enchaîner les tenues vite. Bastien Escamilla. Voilà, on fait travailler le paquet avant de côté. Oh, belle opération de Escamilla. Séguier qui allonge pour Bola là-bas, qui déborde, mais qui est bien repris par la défense d'Imoxine. Allez, vite, il faut jouer le 6 de plus pour Carcassonne. Séguier qui fait le passe, qui attaque la ligne défensive de Limoux. Alberola derrière le tenu. Attendez, Goé. On a du mal à côté de Carcassonne à jouer ses tenues rapidement. Diakate pour le coup. Il faut poser le jeu là du côté de Carcassonne, puisque je le rappelle, Carcassonne 6 de plus. Voici Escamilla pour une belle charge où il a failli perdre ce ballon, me semble-t-il, sur le coup. On est rentré dans les 20 mètres. On est toujours dans l'axe. Alberola, Herrero, alors je le passe pour Bola, mais non, trop mal. Donc, il a complètement loupé sa passe. Ah oui, complètement. Et je crois qu'à un moment donné, il a hésité entre le coup de pied et la passe. Et voilà, ce qui fait que ce temps d'hésitation a fait que sa passe n'a pas été très bonne. Voilà, et Carcassonne qui n'a pas profité du 6 de plus. Et Limoux qui récupère ce ballon sur ses 10 mètres par... A noter que pratiquement depuis le début de cette seconde mi-temps, le jeu se passe à l'intérieur du camp de Limoux. Opouri qui essaie de partir derrière le tenu.
qui est pris, qui est bien mis au sol. Ouais. Allez, derrière avec Tolaji qui essaye qui fait un peu de travers là, mais qui est pris par Georgi Gambaro et par Serroulez-vous. Allez, on revient là avec, on va essayer au milieu. Contact, ok. Bivide, je crois. Lâchez. Go 3. Allez, ça revient là-bas au milieu du terrain. Toreille pour Dalasta pour Arnaud qui est bien pris. On est monté vite là-bas du côté Carcassonnet. On repart. Allez, au milieu sur les 5e tenues, Imou est sur ses 40 mètres. Ils ne sont pas sortis de leur camp. Beauvilliers pour Dalasta qui donne un coup de pied croisé. Attention au rebond là. Voilà, attention le rebond. Et qu'une faute Youx. Heureusement que Herrero est revenu. C'est Georgi Gambaro. C'est Gambaro qui est venu sauver là parce que on le disait en première période de ne pas se déterminer sur ces ballons. Oui, en plus le ballon retombe au milieu de 3 Carcassonnais. Personne ne se détermine, personne ne parle et du coup ça laisse le rebond et ça a failli faire une très belle occasion pour Limoux de marquer un essai. Heureusement que Georgi Gambaro est venu pour sauver la patrie sur le coup là. Allez, Vincent Albert qui prend ce ballon mais qui est bien plaqué par la défense limouxine. Allez, Alberola à présent pour Alexis Escamilla. Là, il faut mettre un peu plus de volume du côté carcassonnais parce que on a du mal à progresser à présent. Alberola qui retrouve Drodrolagi qui perd le ballon en voulant le libérer. Là, après, à force d'insister au ras comme ça, 3 tenues au ras du rack, on perd le ballon. Il a voulu libérer ce ballon de Drodrolagi pour le donner à Séguier et il l'a perdu. Et juste sur le rond central du coup d'envoi du foot, eh bien, un peu de précipitation, un peu trop d'intention de jeu là sur le coup. Bon, on reprochait à Carcassonne un peu entre parenthèses de jouer être un peu trop au ras. Il a dû comme voulu écarter, mais bon. Il m'a manqué dans la mêlée. Le jeu me frotte. Oui, bon, mais après il y a beaucoup de jeux. Bon, oui. Il y a 2 styles différents. En fait, qui sont quand même proches, parce que bon. Mais bon, allez, ça repart pour Limoux par Puzo qui est sur le côté gauche là-bas. Beauvilliers qui va retrouver Biville qui est pris, qui avance quand même, qui est pris jusqu'au 35 mètres Carcassonnet au Pourru. Après avec Youx qui n'est pas sorti, il est toujours là, ce pilier remarquable le pilier limouxen là. Allez, présent au Pourru. À hauteur là, avec Oldham qui est arrivé lancé. Quelle course d'Oldham sur les 10 mètres, ça joue vite, on accélère du côté de Limoux. Sous les poteaux là-bas. On bloque le joueur limouxen, c'est le 5e tenu. On va écarter là-bas. Dalasta qui a feinté, il a feinté la passe. Et il marque. Malgré qu'il soit entouré de 5 Carcassonnais. Ça fait plusieurs fois que les Carcassonnais sur cette saison, sur ce type d'essai, se font prendre. C'est on le tient, on le ceinture. Il y a encore 5-6 mètres de la ligne. Voilà, le 3 à 4 défenseurs. Personne ne se détermine sur ses bras, il se retourne et il marque. Et c'est de Dalasta à la 57e minute. Voilà, du côté. Par contre, moi je remarque du côté de Limoux, quand même, on joue très vite le tenu. On a du mal à contenir défensivement cette défense, cette attaque limouxine du côté de Carcassonne. Ça joue vite. Alors on se fait prendre. Alors évidemment, derrière, on a du mal à se replacer. Il y a des espaces qui se créent et Limoux en profite très bien. Bon, même là, si quand même il y a une très très grossière erreur défensive sur le coup, de laisser comme ça Dalasta passer la ligne avec 3 joueurs sur le rable. Oh oui, donc Limoux qui revient à présent 28 à 24 avant la transformation de Dalasta. Dalasta qui quand même, le jeune garçon là, qui pèse énormément, dont le frère joue, rappelons-le, au Théo. Donc, et là c'est Mathis qui est là, le cousin de Lucas Albert. Mais vraiment, il nous sort un match derrière les fagots, c'est le garçon, c'est souvent maintenant. Et transformation de la Dalasta qui transforme son propre essai. Limoux qui revient à 2 points. Ah oui, voilà,
Et les Mouxins, quand même, si en ce début de seconde mi-temps, ils subissaient un peu territorialement le jeu de Carcassonne, mais dès qu'ils sont revenus dans le camp de Carcassonne, ils se sont montés très efficaces en marquant cet essai. Allez, vous voyez que rien n'est fait. Lucas Albert qui donne un coup de renvoi. Là-bas qui est récupéré par c'est bon. derrière là-bas avec Contre, une percussion d'Oldham. Après La récupération par Puzo. Alexis, On écarte. Un peu plus vite, Alexis. Là, qui avait pu donner à Biville qui est bien pris par la défense carcassonnaise. Ça va rejouer au ras avec Beauvillier qui essaie de partir au ras. Qui arrive sur ces 30 mètres où il est mis au sol. Non, s'il te plaît. On voit que Hughes, attention, il avait cassé le plaquage, il est bien repris aux jambes là par Dondrolagi. Ça va jouer avec Dalasta qui feinte la passe à l'intérieur, qui est pris sur la ligne médiane. 5e tenue. Comment va-t-on jouer un ballon à présent pour Pourou qui monte un coup de pied contre le vent. Avec Herrero qui s'y prend à 2 reprises et qui a tourné dans son camp, récupère le ballon. Ah oui, là. Bon coup de pied là, encore de nouveau, on voyait que l'arrière-garde carcassonnaise était un peu en difficulté sur le coup. Allez, Bola qui est revenu vers le centre du terrain. Et ça repart avec Alexis Escamilla au ras du tenu. Belle progression de capitaine Carcassonnais qui gagne 10 mètres, qui joue le tenu très vite et voilà. Et il obtient une pénalité. Quand on arrive à jouer le tenu vite, c'est la base du Rivière 13. C'est la base de tout, Et pour l'instant, Limoux arrive très bien à contrôler les attaques carcassonnées sur les tenues. Et c'est ce qui permet de mettre à Carcassonne de ne pas mettre son jeu en place. Et là, un coup de pied magistral de Lucas Albert qui porte le jeu sur les 20 mètres. Les Mouxins, on joue le temps pénalty là avec un ballon pour Bastien Escamilla qui libère derrière pour Alberola. Mais Alberola est pris par Hughes. Immédiatement, il a sauté dessus comme un fauve. En avant Regan. Arrachage de contraire, en avant Regan. Bah oui, c'est lui qui l'arrache. 10e minute. On y reste. Oui, voilà, vous avez entendu mais comme il le fait tomber là-bas. Voilà. Oui, il lui arrache le ballon et il demande que c'est lui qui arrache, c'est lui qui commet là-bas. Le joueur de Limoux. Vous avez entendu toutes les explications de M. Vincent. Allez, qu'on entend super bien aujourd'hui, mais parfois on n'aura pas d'oreille pendant une semaine. Allez, ça va sortir. Un ballon là pour Vincent Albert qui est pris. Immédiatement, il est pris immédiatement, il n'a pas 20 cm. Alberola qui a pu donner à Dondrolagi là, qui peut progresser. On est très près d'aller un but. Alberola là-bas pour Herrero pour Vincent Albert qui a du mal, qui peut il a pu donner à Bola. Mais Bola n'a pas pu contrôler le ballon et le ballon est récupéré par Limoux. C'était bien joué, hein. Il a manqué un peu de réussite à l'attaque carcassonnaise pour finir cette action, mais c'est comme ça. Allez, Puzo qui a été mis au sol à présent. Crunel qui vient, qui est mis au sol. Allez, on va écarter du Limoux qui écarte là un ballon jusqu'à Tolagi en position de centre là, mais qui est bien pris, qui a gagné quand même quelques mètres. Avec Pourou qui part au ras là, qui va faire un peu de travers, qui revient vers le milieu où il va chercher Biville, mais il est pris sur les 40 mètres Biville. Allez, 5e tenue, Beauvillier pour Dalasta encore un coup de pied qui est freiné par le vent, bien récupéré de volet cette fois par Morgan Escarré qui part en contre-attaque là, mais les rouges et noirs sont venus sur les 30 mètres le chercher. Et allez, c'est reparti pour les Carcassonnais. Allez, à présent, Bola qui revient là au milieu. Prendre ce ballon qui est pris, qui est mis au sol. Allez, Alexis Escamilla, l'autre lié là, mais ça c'est du mal. Là. On a du mal du côté de Carcassonnet, arrachage. Il y avait en effet, il y avait Adair et il y avait Vergnol. Et l'explication de M. Vincent, 2 plaqueurs, arrachage. Et moi je vous cite les noms, Adair et Vergnol. Les fautifs, au piqué. Allez, pénalité pour les Carcassonnais. Quelques fautes indisciplines de Limoux en ce moment. Oui. C'est un peu dommageable pour Limoux qui du coup fait
fait revenir Carcassonne à l'intérieur de ses 30 mètres. Georgie Gambaro, Lucas Albert, allez Clément Boyer qui fait son retour, qui progresse immédiatement sur ce premier ballon jusqu'aux 20 mètres. Il est mis au sol. Alberola, à droite là-bas. Lucas Albert à l'intérieur sur Drodrolagi. Drodrolagi qui est pris. C'était Diakate. Diakate, pardon. Drodrolagi, je crois, il est là-bas. Non, il est encore là. Oui. Allez, Alberola qui va retrouver Drodrolagi. Passe retournée d'Alberola. Mais la défense de Limoux ne s'est pas fait surprendre. Allez, on va écarter là-bas. Herrero pour Vincent Albert. Vincent Albert qui est refoulé. Grosse défense de Limoux quand même. Hein. Allez, Alberola pour à présent un ballon de Lucas Albert. Lucas Albert pour Boyer. Clément Boyer, c'est le 5e tenu. Allez, on va avec Escarré qui part au ras, qui va retrouver Drodrolagi, qui essaie d'amener tout le monde dans l'embut. Mais Limoux ne se les fait pas surprendre. Comme l'ont fait les Carcassonnais tout à l'heure, il repousse le Pilar. Oui. Magnifique, belle, il faut noter quand même, belle défense de Limoux. Hein. 2-3, on ralentit bien les tenues. Même là, actuellement, on surprend Carcassonne ce mettant, les joueurs n'étaient pas dans l'axe. Belle défense, on a du mal du côté de Carcassonne à trouver les espaces et les intervalles. Il faut dire que du côté de Limoux, on défend très très bien et comme Carcassonne ne joue pas vite ses tenues et n'arrive pas à mettre du tempo dans ses attaques. Allez, on va jouer, on est à la pénalité, on a tapé en touche, Puzot joue le tap penalty pour lui-même sur les 20 mètres, il gagne sa dizaine de mètres. Il n'y a rien. Allez, il n'y a rien. Allez, on revient avec en percussion là. Avec présent Garouste qui est pris à son tour. Du côté de Limoux, on essaie de progresser. Beauvillier pour Oldham. Oldham bien bloqué, bien plaqué par 3 Carcassonnais qui le mettent au sol sur les 45 mètres. Blanquetier. Allez, avec à présent Beauvillier qui joue à gauche là-bas. Dalasta pour Arnaud qui perd ce ballon. Ballon récupéré par Herrero. Qui redonne à l'intérieur à Bola. Et Bola qui est pris. Bon, attention. Et qui tombe le ballon en faisant le tenu. Oh là là, quelle grossière erreur là du côté de Carcassonne. Alors qu'on avait récupéré un très très bon ballon. Et puis derrière, une très très belle contre-attaque de Clément Herrero. Et sur le tenu, Bola perd le ballon. C'est tout bénef pour Limoux sur le coup. Ah ouais, ça c'est des fautes qui sont quand même... Il y a des décisions qui sont prises. Assez... Il n'était même pas à 1 mètre. C'est lui qui l'a pris la décision. Tu étais beaucoup plus loin. Donc laisse-le Clément. Laisse-le prendre la décision. Sinon il faut changer de maillot. Encore il faut prendre du bleu. Allez, Clément. Un peu d'humour de monsieur Vincent sur le coup là. Qui propose à Clément Herrero de prendre le maillot d'arbitre. Allez. Tête Clément. Quand tu veux, jouer. Allez, ça sort pour Limoux, pour là, pour son centre. Ader qui est pris, qui est immédiatement pris là par la défense carcassonnaise. Limoux qui est dans ses 30 mètres, qui n'est mené que de 2 points ici sur le stade Albert Domer, alors qu'on approche, on est à la 25e pratiquement. C'est pas qu'on approche, on est à la 25e, à la... Disons, 65e, il reste un quart d'heure. Grosse avancée là d'Oldham qui a bien progressé jusqu'aux 45 mètres avec Beauvillier à présent pour Biville qui franchit la ligne médiane et arrachage. Action sur le ballon, et oui. Il enlève le ballon. C'est Roulez-vous. Action sur le ballon, c'est Roulez-vous. C'est Roulez-vous qui enlève ce ballon et qui a fait l'arrachage. Grossière faute de Carcassonne alors qu'on arrive pratiquement au dernier tenu du côté de Limoux. C'est vraiment une faute stupide là. Youx qui est mis au sol. Allez, par exemple, avec Opourou là pour son seconde ligne, qui est Verniol qui est pris, qui est mis au sol. Allez, derrière Ader sur les 20 mètres. Opourou qui retrouve Biville à l'intérieur. Rien dans le paquet, parce que la défense est toujours en ligne là du côté carcassonnais. On va jouer dans le petit copter avec Opourou pour Ader là qui échappe au plaquage de ses Roulez-vous, qui a pu donner à Tolagi qui vient au milieu là, qui est plaqué à 1 mètre de la ligne. Et attention, Limoux qui se trouve à 1 mètre de la ligne carcassonnaise. On va écarter là Opourou qui danse un peu devant la défense, qui échappe au plaquage. On ne prend pas, encore une fois, les Carcassonnais se déterminent pas. C'est le 5e tenu. Comment vont jouer les Limouxins?
on essaie d'y aller par Bousquerolles qui vient de faire son retour, mais il est pris. Et c'est le dernier tenu. Ah non, c'était pas le dernier tenu. Si, c'était le dernier tenu. À grosse pression du côté de Limoux, mais là cette défense en permanence de Carcassonne en difficulté, mais bon là c'est pas passé, on a été bien vigilants du côté de Carcassonne. Et là c'est Vincent Albert là, qui vient de casser la ligne de défense et qui gagne une quinzaine de mètres et qui récupère une pénalité en jouant le tenu très vite et qui oblige Constantine Mika à faire la faute sur le tenu et ça va permettre à Lucas Albert de taper en touche, de trouver une touche sur les 40 mètres. Toujours dans le camp carcassonnais, Georges Gambaro qui joue le tape penalty pour Lucas Albert, pour Roger Smith qui vient de faire son retour. À lui, il envoie du bois. Roger Smith, ça c'est comme les deux autres piliers du côté de Limoux. Hein. Avec là, cette fois-ci, Diakhaté est pas mal aussi du côté carcassonnais. Il fait son match, il arrive à lancer. Mais seulement Limoux parvient à mettre les joueurs carcassonnais sur le dos. Allez, à présent, et on insiste encore au devant. Comme là, de nouveau sur Clément Boyer sur le dos. Chaque fois sur le dos. Allez, avec Herrero à hauteur pour Roger Smith qui a cassé la ligne. Il a cassé la ligne. Il est repris. Il va se relever. Et il va marquer. Non, obstruction. Oh, l'essai n'est pas accordé parce qu'il y a une obstruction. Là, quand il s'est relevé, il a heurté le joueur carcassonnais, on va le revoir. Ah ouais, c'est dommage, belle percée, il est avec Clément Herrero, mais il préfère, il y a eu un défenseur, il est bien plaqué, il tombe au sol, il se relève. Il y a Clément Herrero qui se trouve au milieu, mais bon. Il fait obstruction sur le défenseur. Oui, mais il est là, il suit l'action. Ben, bon, il met obstruction sur le défenseur. Ouais. Involontaire, mais. Involontaire, oui, c'est ça, voilà. Après, pour Roger Smith, c'était compliqué de faire la passe à l'intérieur. Oui, il y avait un joueur de Limoux qui était là, à l'embuscade. Mais grosse opportunité encore pour Carcassonne, cette fois-ci que Carcassonne a laissé en route. Ouais, ça fait la deuxième, je crois que Carcassonne reste en route. On domine du côté de Carcassonne, mais n'arrive pas à concrétiser cette domination par des points. Allez, c'est reparti pour cette équipe Limouxine avec Biville qui est mis au sol. À Bousquerolles pour une grosse charge de Oldham. Oldham qui est pris alors que Hughes est sorti du côté de Limoux. Non, il est lié là-bas. Attention, départ de Bousquerolles au ras du tenu qui arrive jusqu'à la ligne médiane. Allez, derrière, on va ressortir ce ballon là-bas pour Dallasta. Dallasta qui a un grand coup de pied dans les bras de Morgan Escarré qui feinte la passe sur Bola, qui va essayer de prendre à l'extérieur, mais qui se fait prendre pour un bon retour de Crunel. Il n'a pas pu les contourner, Crunel et Puzo, et ça repart là avec Séguier qui fait du travers, mais qui n'avance pas, qui ne gagne pas un mètre sur ce coup-là. Allez, Alexis Alberola qui lui va partir au ras et qui va gagner les 10 mètres, lui, le capitaine de l'ailier carcassonnais. Les Carcassonnais qui jouent beaucoup par un. Lucas Albert qui va tenter 40-20. Non, le ballon qui rebondit vers l'intérieur, qui ne va pas vers l'extérieur. Enzo Arnaud l'a récupéré, ce ballon. Sur le coup, Limoux est heureux parce que le rebond dans l'autre sens, c'est le 40-20. Allez, du coup, Limoux doit repartir de ses 20 mètres. Alors le score, on vous le rappelle, alors que nous jouons la 70e minute, 28 pour Carcassonne, 26 pour Limoux. Allez, Limoux qui essaie de repartir là-bas avec... allez, on va essayer de s'en sortir de ce côté-là avec un bon raffut. Mais on est pris sur les troisième tenue, on est sur les 30 mètres. Allez, Oldham qui sort ce ballon. Ça écarte du côté de Limoux avec maintenant un ballon pour Verniol qui est pris sur les 40 mètres. On va chercher les bandes quand même du côté de Limoux. Quand on voit avec Enzo Arnaud là, donc, qui vient au milieu. Cinquième qui, je dirais, gâche un tenu pour rien. C'est le 5e tenu au Pourrou, attention, qui va retrouver Tolagi. Et Tolagi qui échappe au plaquage, qui donne un petit coup de pied par-dessus. Et le ballon est tout pour Adair. Non, ballon tapé par Morgan, en avant jaune. Et oui, tu l'as vu comme moi, Clément.
Mais non, il tape dans le ballon. C'est pas la main qui a touché, c'est le ballon qui a touché. Ah voilà, vous avez entendu les explications de monsieur Vincent pour la récupération de cette balle et cette mêlée en faveur de Limoux. Encore belle attaque du côté de Limoux. Petit coup de pied par-dessus la défense de Tourlagui qui le récupère et qui fait commettre une faute à la défense de Carcassonne, pourtant qui était bien présente. Mais voilà, la faute de Morgan Escarré fait récupérer le ballon en très bonne position pour Limoux. Allez, donc Opourou qui sort le ballon, là, ça repart là-bas pour Puzo qui est pris, qui est bloqué. Allez, la pénalité qui va permettre à Limoux cette fois-ci de revenir à hauteur. Je pense qu'ils vont la tenter, Limoux, là, peut-être. Je pense que c'est dans la logique. Enfin, on va voir ce que décide Limousin. Oui, il attend. Oui. À 8 minutes de la fin, c'est le jeu de revenir à hauteur. Hein, oui, clairement, oui. Voilà. Clairement, oui, puisque après, quand même, si je pense que territorialement, dans l'ensemble, Carcassonne a passé beaucoup de temps dans le camp de Limoux, mais a très peu concrétisé. Bon, 2 essais quand même. Mais voilà, Limoux n'est pas venu souvent à l'intérieur des 20 mètres de Carcassonne. Une fois par quand même et un essai de Dalasta, un peu casquette pour Carcassonne, mais qui était aussi valable, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà, de nouveau, Limoux revient, et bien sans doute marquer 2 points pour revenir à hauteur, alors qu'il reste 7 minutes à jouer en cette seconde mi-temps. Allez, la pénalité qui passe, voilà, à la 74e minute même. On joue la 74e et la pénalité de Dalasta met les 2 équipes à égalité. Allez, maintenant la pression, les minutes, les secondes qui défilent vont ajouter un peu plus de pression pour chaque équipe. Chaque ballon va compter et va valoir de l'or. Allez, donc on va repartir par un coup de renvoi de Lucas Albert. Allez, Lucas Albert, un coup de pied là-bas, bien repris. Allez, ça repart avec Oldam. Oldam qui est pris, mais qui continue à avancer malgré 3 Carcassonnais accrochés à ses basques. Il est au sol, toujours dans la zone rouge de Limouxine. On va chercher Opourou au milieu, qui va chercher Vergnol qui est pris sur les 20 mètres. On n'hésite pas à envoyer du jeu, à aller chercher les bandes Opourou sur le côté, mais qui revient vers l'intérieur, qui est bien plaqué. Qui est pris. Allez, à présent, un ballon là au milieu pour le seconde ligne, Garouste qui est pris. Ça revient là-bas avec Mika. Et pénalité. Non, Lucas, non. Quand même. Pénalité contre Carcassonne. Non, il y a eu contact. Pas de ça, les garçons, pas de ça. Peut-être un plaquage de retardement, une poussette, j'ai pas bien vu la décision. J'ai regardé la montée défensive de Vincent Albert sur le coup. Et dans un ballon, la pénalité, un ballon qui sort sur les 45 mètres Carcassonnais où Adair joue le tap penalty pour lui-même, il vient percuter la défense. Allez, Tolagi derrière le tenu qui va retrouver là avec Biville qui vient au milieu. Il est pris au sol sur les 30 mètres, il est mis au sol. Ça rajoute très vite, il joue le tenu plus vite que les Carcassonnais avec Opourou. Opourou là qui essaye d'échapper à Lucas Albert, il est mis au sol, mais ils sont rentrés dans les 20 mètres. Limoux est rentré dans les 20 mètres Carcassonnais. Allez, on écarte là, une longue passe pour Mika qui va retrouver Oldam là-bas, qui est pris, qui tient debout encore, mais qui est bien mis au sol. Allez, derrière là-bas, Bousquerol qui va retrouver Mika lancé, 5e tenue sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux. On va jouer à gauche là-bas. Le drop, la tentative de drop contrée. Récupération de Roger Smith. Voilà, ils sont montés très vite. Escarré est monté très vite avec Roger Smith. Escarré a contré le drop et Roger Smith derrière l'a récupéré. C'était très bien joué du côté de Limoux. Il jouait dans l'axe et il cherchait le drop à quelques minutes de la fin de cette rencontre. 4 minutes, je le rappelle. Allez, Séguier qui a gagné des mètres là sur le coup. Allez, attention là-bas, ça va avec à présent Malface qui vient de faire son retour, qui est pris sur les 40 mètres dans le camp carcassonnais. Allez, on hésite, on ne sait pas trop
quoi faire du ballon sur ce coup-là du côté de Nolan Lopez-Butignol. Il a vu que ses coéquipiers n'étaient pas placés, donc il est allé au maille tout seul. Allez, ça repart encore avec Thomas Malfas. Énorme charge de Thomas Malfas, bien pris sur les 40 mètres. C'est le 5e tenu. Lucas Albert qui tente le drop des 40 mètres. Non, il ne passe pas. Il y avait la distance. Il y avait la distance, il était C'est vrai qu'il y a le Carcassonne dans le vent. Ouais. Mais il était bien tenté. Est-ce qu'on se dirige vers les prolongations et le point alors? 3 minutes de jeu ici, donc allez, ça repart avec Tolagi sur les 20 mètres. On est parti pour cette tenue, rappelons-le. Tolagi qui est mis au sol. Allez, Bosquerol qui va retrouver là. Mika Constantine Mika, comme vous voulez, qui est pris au sol, qui est mis au sol. Allez, Bosquerol pour Yeza qui avance. Maintenant, on essaye de gagner du terrain. Allez, à présent, pour Ader, bien pris. Lucas, c'est fini, relâche. Pour Lucas Albert, Lucas Albert qui l'a mis au sol, là, une passe de Porou, un peu à l'importe-pièce, qui est bien récupéré. Et Dalasta qui est pris dans la tenaille carcassonnaise sur la ligne médiane. Là. Il n'y a pas de faute. On va chercher à essayer de museler, d'empêcher l'équipe Limouxine de progresser. 5e tenue, on est sur les 40 mètres carcassonnais. Dalasta, un coup de pied rasant, bloqué au pied par Morgan Escarré qui essaye de partir là. Et la défense Limouxine qui est montée très vite. Le contact est dans le dos. Allez, ça rejoue. Et ce sont les Carcassonnais à présent qui sont dans leur 20 mètres avec Alexis Escamilla. Et si les Carcassonnais tentent une action, allez, ça repart à présent avec Bola. Bola donc, qui essaye de contourner là-bas. Mais ça n'avance pas du côté Carcassonnais. Ils sont dans leurs 30 mètres. Avec une défense de Limoux là. Avec un plaquage énorme de Mika sur Séguier. Qui a fait reculer Paul Séguier. Avec Lucas Albert qui donne un coup de pied contré. Récupéré par Hughes. Il a loupé son coup de pied. Il n'a pas loupé. Il a été contré par un joueur limouxin. Et ce ballon n'est pas allé très loin. Et Limoux revient avec la progression avec Mika. Mika qui ça va être le drop. Le drop pour Limoux. À 1 minute de la fin. Avec Yeza qui va tenter, qui va venir, qui va sur les 20 mètres là. Attention, où se trouve Dalasta. On va chercher, non, on va encore donner ce ballon là. On est dans les 20 mètres. Là où est Dalasta, il est là, il a pris sa distance, mais on va encore essayer. Peut-être le 5e tenu. C'est maintenant. Dalasta qui va jouer sur Porou. Attention, ils ont tenté le coup. Longue passe pour Tolagi. Tolagi à l'intérieur. Et ce qui va être bloqué malgré sa puissance, l'ailier, il est bloqué. Limoux n'a pas pu marquer. Ce drop, ils ont feinté, ils ont essayé de chercher la puissance de l'ailier. Peut-être un peu trop mal là, sur le coup Limoux, parce que très bien placé à moins de 20 mètres des poteaux. Le drop, c'était plus logique, me semble-t-il, sur le coup. Bon. Ça peut marquer aussi. Hein. Ça peut marquer aussi, oui. Mais... C'est la sirène, là. C'est la prolongation dans ce match absolument splendide, aussi bien par sa qualité que par son suspense. Nous en sommes à 28-28 et on va partir pour les prolongations au point nord. C'est-à-dire que le premier qui va marquer les points va l'emporter. Après, nous faut les capitaines. David, une pièce. Voilà. Là. Quand même, on l'a pas dit, mais quand même, quel gros rythme dans cette rencontre. Hein. On a vu du jeu. Non seulement on a vu du jeu, de l'intensité, mais du rythme en permanence. Le jeu toujours, ce ballon toujours en vie. Ça a écarté d'un côté et de l'autre. Vraiment un très bon match. Hein. Aujourd'hui, ici à Domecq, hein. Deux équipes qui se tiennent au coude à coude, que personne ne veut lâcher le match, on le voit, ça se dispute jusqu'à la dernière seconde et la preuve, on en arrive aux prolongations. Deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre là. On voit un paquet d'avant Limouxin quand même. On savait qu'il serait très épais. Mais c'est vrai qu'on peut dire que quand même. Alors Carcassonne dans cette seconde mi-temps a eu deux grosses opportunités. Oui.
pour tuer ce match. Ils les ont pas prises. Dans la dernière, la percée de Roger Smith. Hein. Et c'est vrai que peut-être c'est ceux qui peuvent faire la balance en faveur de Limoux. Alors maintenant, on fait pile ou face pour savoir qui va donner le coup d'envoi, qui va recevoir, qui va pouvoir s'approcher. Il y a l'histoire du banc aussi. Allez. Limoux engage. Donc Limoux engage et Carcassonne va récupérer le banc. Va récupérer le ballon et Carcassonne reste sur le côté. Ils ont gagné le toss, je suppose, et ils vont recevoir le ballon sur le côté où ils ont le vent normalement. C'est ça, oui. Donc peut-être est-ce qu'ils vont savoir occuper le terrain pour aller chercher ce point en or. Les premiers. Allez, on va voir. On était quand même peine. On va voir comment le Carcassonne va réagir, mais dans ces dernières minutes, on avait du mal quand même. On l'a vu, la dernière portée de balle de Carcassonne a avancé. On était fatigué. Je pense que c'est un peu normal parce que vu le rythme et les engagements que les joueurs ont donnés des deux côtés, c'est impressionnant. Petit. Il y en a beaucoup défendus des deux côtés. Peut-être Carcassonne, c'est peut-être un peu plus fatigué en travaillant beaucoup auprès avec des percussions. Peut-être, est-ce que les Carcassonnais sont-ils plus aisés ils sont usés que les Limouxins, la défense limouxine qui a fait bonne garde. Et tout à l'heure, ils ont défendu saine tenue sur leur ligne d'embut sans rien lâcher, Limoux. Allez, ça va repartir et Dallastin qui donne le coup de renvoi de cette prolongation au point nord. Un ballon pour Morgan Escarré à la réception qui va retrouver Clément Boyer en percussion là. Qui arrive sur les 20 mètres, sur ces 20 mètres. Parce que maintenant il va falloir gagner du terrain pour essayer d'aller chercher, de pousser cette équipe limouxine le plus loin possible. Là c'est Thomas Malface jusqu'aux 30 mètres. Allez, Lopez de Butignol dans le fermé avec Séguier. Séguier qui est pris immédiatement, qui n'arrive pas. Avec des courses suffisamment dures, l'ancien Dragon là. Là, ça monte un peu quand même. Oui, disons que du côté de Carcassonne, on prend le ballon, les joueurs en même temps. C'est difficile pour le coup de progresser. On le voit ici sur cette tenue. Allez, ça rejoue avec à présent Roger Smith. On arrive sur les 45e tenues, Carcassonne. Et sur ces 40 mètres. Non, il n'y a pas un crocheur. Non. On réclame un crocheur, monsieur l'arbitre dit que non. Un ballon pour Lucas Albert qui monte une chandelle très haut dans le ciel avec une magnifique prise de balle de Crunel là-bas. Parce qu'on s'était précipité, Limoux se retrouve sur ces 15 mètres. Attendez. Allez, on est monté très vite et ça repart du côté à présent de Limoux. Parce que là, sur le coup, c'est important d'avancer, de gagner du terrain. Il est important aussi de ne pas le perdre dans son cas. Ouais. Allez, Limoux qui fait pareil, qui essaye de progresser. Ils sont sur leurs 40 mètres, Limoux. Allez, à présent, on va essayer d'avancer avant Enzo Arnaud qui franchit la ligne médiane. Limoux qui gagne davantage de terrain. Ils vont avec Bousquerol qui s'est échappé là, qui est repris 5e tenue sur les 30 mètres carcassonnais. Est-ce qu'ils vont le tenter Dalasta de 30 mètres? Et non, il passera à côté. 20 mètres. Aux 20 mètres, ça repart pour Carcassonne. Par contre, là, le coup, en ayant raté cette transformation, ça donne l'opportunité à Carcassonne de cette tenue. On va voir ce que Carcassonne va en faire. C'est un peu le risque quand on fait ce genre de coup de pied. Et voilà, allez, c'est reparti pour Carcassonne avec Vincent Albert. Vincent Albert, 10 mètres, ça repart. Allez, ça représente Paul Séguier qui gagne quand même cette fois-ci, c'est 10 mètres jusqu'aux 40 mètres. Mais Limoux parvient à mettre les Carcassonnais sur le dos, à faire des tenues secondaires dont il gagne un peu de temps. Allez, avec en présent encore, on va chercher Clément Boyer. Les Carcassonnais qui ne font pas. Ils ne vont pas chercher une seule fois sur le côté, sur la bande. Voilà qui est fait à présent. Avec roulez-vous, parce que c'est sur les côtés qu'on peut peut-être gagner un peu plus de terrain. Allez, à présent, Lucas Albert pour Roger Smith au milieu, qui essaye de raffûter sur les 40 mètres. 40 mètres, c'est le 4e tenu. Un ballon pour Lucas Albert, qui de 45 mètres va tenter. Non, il n'est pas droit, il est trop court. Non, on n'arrive pas à suffisamment avancer. Et ça voici, c'est Carcassonne qui offre cette tenue. Et surtout que ce n'était pas le dernier tenu, me semble-t-il.
Bon, c'est des choix qui sont faits. C'est vrai qu'il a Carcassonne dans le vent. Hein. 0 combine. Oui, donc, mais il va. 0. S'il marque après le premier, après il va falloir tourner de toute façon. Allez, ça repart du côté de Limoux, là, avec Puzo qui est pris. Je trouve que Limoux gagne davantage de mètres quand même dans ce gagne-terrain. Allez, ça repart avec Oldham qui avance. Les piliers Limouxins gagnent davantage, ils sont sur leurs 45 mètres. Un ballon cette fois-ci pour Mika qui franchit la ligne médiane. Carcassonne qui monte moins vite en défense. Allez, il est tenu debout là. Allez, ça rejoue là-bas avec Opourou qui est avec Dalasta. Une break pour Puzo. Et l'interception de Bola avait été manquée, mais Bola est revenu pour reprendre Puzo sur les 30 mètres carcassonnais. Et on écarte un ballon pour Opourou. Opourou qui donne là à Adair qui revient vers l'intérieur. Qui est repris. Cinquième tenue. Qui va le tenter ce drop? Allez, une longue passe pour Dalasta de sa patte gauche tendue et qui ne passe pas. Il reste une vingtaine de secondes dans cette première, je crois que c'est 5 minutes, Denis, les prolongations. Il reste une vingtaine de secondes à jouer. Alors que Lucas Albert tente un coup de pied de renvoi. S'il sort, il récupérera le ballon. Non, il va sortir. Le ballon va sortir en dehors des limites du terrain. Oui, parce que sur un coup de pied de renvoi, si le ballon était sorti en touche, Carcassonne aurait pu le récupérer. Alors que c'est la fin de cette première prolongation. Et voilà, donc maintenant on va repartir pour 5 minutes de plus, mais dans le sens inverse. C'est Limoux qui aura le vent. Carcassonne n'a pas profité de ces 5 minutes. On a vu que Carcassonne avait un peu plus de mal que Limoux à progresser. Et c'est-à-dire que Carcassonne n'a pas varié son jeu. C'est vrai que tout le long du match, on a beaucoup insisté au pré. Alors ça a payé, on a marqué des essais du côté carcassonnais. Mais Limoux a essayé d'élargir un peu plus le jeu et d'essayer de trouver des failles plus vers l'extérieur. Et bon, c'est des choix d'entraîneur par rapport à l'équipe adverse. Ça, il faut voir. Bon, après, je sais pas, mais je pense que aucune équipe n'a plus le droit d'utiliser tous ses remplaçants. Je pense qu'on ne peut plus faire ni rentrer ni sortir qui que ce soit. C'est là que ça va su. En plus le temps va passer, et plus ça va su. Ils sont déjà usés. Ça va encore au plus. Et ça risque de se jouer sur un détail, une fatigue, un plaquage loupé. Parce que là, au pied, pour l'instant, la réussite n'est pas là. Un peu de réussite au pied, quoi. Oui, voilà. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été le cas ni d'un côté ni de l'autre. Allez, donc Lucas Albert, on rappelle le score 28-28. Et on attaque la deuxième prolongation de 5 minutes. Et Lucas Albert qui donne un grand coup de pied à la réception au Pourrou qui récupère ce ballon. Au pourri, pardon. Allez, pour Yeza qui peut libérer derrière. Ah, le ballon est récupéré par les Carcassonnais avec Roger Smith. Limoux qui a perdu ce ballon. Limoux qui a perdu ce ballon. Ah oui, c'est bon. En voulant libérer là-bas. Allez, attention, ça revient au milieu. Ça revient au milieu là. Tenez la ligne. Allez, on est à 2 mètres à la ligne. Lopez Butignol. Herrero pour Séguier là. Qui essaye de progresser, mais il est pris par 2 avant là. Carcassonne qui est à 2 mètres de la ligne. Allez, il va falloir trouver la solution, ça monte vite là-bas. Du côté Limouxin, Clément Boyer, on a reculé du côté de Carcassonne. Et le ballon pour Escarré. Et Escarré qui passe le bras, Morgan Escarré. Qui crucifie les Limouxin. Ah ouais, là, au moment où on ne s'y attendait plus. Je le disais.